L'esprit de Jézabel, la sirène. Les alliances sataniques méconnues par les églises chrétiennes. Édition révisée de Bienvenue Massia. Chapitre 10. La délivrance de l'emprise des sirènes. Quiconque comprend que sa vie est sous l'emprise de l'esprit de Jézabel doit se tourner vers le Seigneur pour sa libération. Dans le processus de la sanctification, il y a aussi la pratique de la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, verset 18. Voici les points qui peuvent nous aider à être libérés de ces esprits de sirène. 1. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Recevoir Jésus-Christ personnellement est le point de départ de toute libération spirituelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Il faut prendre la décision de se repentir pour donner sa vie à Jésus-Christ. 2. Connaître la vérité. L'ignorance tue, mais la connaissance de la vérité nous délivre de toute captivité, y compris de celle de Jézabel la sirène. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, versets 30 à 32. 3. S'humilier profondément. Dieu nous délivre par sa grâce, qui est une faveur imméritée. Cependant, c'est l'humilité qui nous donne accès à sa grâce. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 5. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. 4. Se repentir sincèrement. La repentance, c'est le moteur de la délivrance, car elle enlève au diable le droit légal d'agir dans la vie d'une personne. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Petit a, reconnaître ses péchés. Il faut agir comme le fils prodigue qui a reconnu ses péchés en disant « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Luc 15, verset 18. La première étape dans la repentance, c'est de reconnaître ses péchés. Il est préférable d'être différent des gens qui se justifient et accusent les autres plutôt que de s'humilier pour confesser leurs péchés. Petit b. Regretter ou s'attrister pour ses péchés. Celui qui commence par reconnaître ses péchés doit aller plus loin en ayant un vif regret dans son cœur du fait d'avoir commis ses iniquités et blessé le cœur de Dieu. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Jacques 4, verset 9. Petit c. Confesser ses péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Il importe de confesser ses péchés à Dieu en les citant nommément de la manière suivante. Père, pardonne-moi pour le vol, le mensonge, l'adultère. Cela est comme si vous vidiez votre sac de toutes ces saletés. Le Dieu fidèle ne se lasse pas de nous pardonner, si nous sommes sincères. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 8, verset 12. Petit d. Délaisser ou abandonner ses péchés. On doit non seulement confesser ses péchés, mais aussi prendre la ferme décision de les abandonner.
Dieu vous donnera la force pour arriver à vous séparer de toutes vos iniquités. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Délaissez les faux cheveux, les faux cils, faux ongles, le maquillage, le rouge à lèvres, les lentilles. Délaissez les films sataniques, les dessins animés démoniaques, les novellas, la pornographie, la masturbation, etc. Délaissez les habits sexy, les pantalons pour femmes, les habits avec des signes antéchrist, etc. Délaissez les méthodes contraceptives, sataniques, les aphrodisiaques, etc. Délaissez les coiffures païennes, les colorations de cheveux, les défrisants. Délaissez les bijoux, l'or, les perles, les hauts talons, etc. En bref, se repentir en quittant la mondanité et ses mauvaises habitudes, en incluant toutes les séductions de Jézabel la sirène. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. Il est impératif de prendre la décision d'abandonner les idoles qui sont dans nos cœurs, puis d'enlever les abominations de nos corps, de nos maisons et en complément de nos églises locales pour ne servir que Jésus-Christ seul, et ce, malgré la multitude de chrétiens corrompus dans le monde entier. Petit e, restituer, réparer, se réconcilier. Faire la restitution est l'action de rendre à une personne quelque chose que l'on a possédé frauduleusement, malhonnêtement. C'est aussi l'action de restituer, de rétablir dans son état premier, dans son original, ce qui a subi des corruptions. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Luc 19, verset 8. Cela peut partir des petites choses insignifiantes devant les hommes jusqu'aux grandes choses de valeur. Une chose volée, escroquée, ramassée que l'on garde toujours dans sa maison. Un mari ou une femme d'autrui que l'on a séduit pour en faire son partenaire de mariage. Une relation brisée par votre faute, vos actions ou réactions. Une chose prêtée sans la remettre. Vélo, livre, DVD, stylo, aiguille. Des faux documents pour recevoir un avantage sur la terre. Une dette que l'on n'a jamais payée. Un enfant attribué à un faux père tout en rejetant son vrai papa. Une histoire mensongère créée pour semer la confusion parmi les gens. Blasphémer, dénoncer charnellement ou traiter de faux ce que Dieu a fait dans la vie des hommes ou des femmes de Dieu. Ce péché risque d'amener beaucoup de chrétiens qui fréquentent les réseaux sociaux en enfer. Car c'est là où la tentation de la course au buzz est forte et où beaucoup de chrétiens parlent sans discernement, même sur les choses qu'ils ignorent, pour leur propre ruine. Que Dieu nous aide à sortir par une bonne repentance, etc. Autre référence biblique. Lévitique 6, versets 1 à 6. Exode 20, verset 16. Exode 22, versets 1 à 4. 1 Samuel 12, verset 3. Proverbe 6, verset 31. 2 Samuel 12, verset 6. Nombre 5, versets 5 à 7. Si la personne bénéficiaire de la chose à restituer n'est plus trouvable, la chose revient d'office à l'Éternel. Allez donc la déposer à l'Église ou chez un véritable serviteur de Dieu. Faisons notre restitution, guidés par le Saint-Esprit. 5. Renoncer au mensonge. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Éphésiens 4, verset 25. Tout ce que l'ennemi Satan te propose ou te fait faire n'est que mensonge, car c'est un menteur et père du mensonge. Il faut donc renoncer à toutes ces œuvres mensongères, d'abord au niveau du cœur, puis verbalement
et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, je renonce au mensonge, médisance, aux sirènes du maquillage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. » Matthieu 18, verset 18. La puissance de Dieu se déclenche toujours pendant la prière de renoncement, en faveur de ceux qui la font. 6. Croire fermement à la parole de Dieu. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11, verset 40. Dieu nous délivre par sa grâce, mais nous recevons sa délivrance par la foi, car la parole déclare. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Nous devons avoir confiance au Seigneur et croire avant, pendant et après le service de la délivrance. Cela même si la personne n'a pas vomi, ni crié, ni n'est tombé, comme nous le voyons souvent dans des vidéos. 7. Priez intensément, avec jeûne s'il le faut. C'est le Saint-Esprit qui doit en principe vous conduire dans le service de la délivrance. C'est à lui de vous dire s'il faut jeûner ou pas et quelle sorte de jeûne ou prière vous devez faire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, verset 21. 8. Bien gérer l'après-délivrance. Va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Jean 8, verset 11. Après avoir bénéficié de l'intervention de Dieu dans la délivrance, nous devons bien gérer l'après-délivrance. Nous devons veiller d'une manière active à ce que nous faisons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, ce à quoi nous pensons, sans oublier nos discours, aussi bien que nos actions. Il est indispensable de marcher selon l'esprit. Si le diable se retrouve dans l'incapacité d'empêcher ta délivrance d'avoir lieu, il te poussera à mal gérer ton après-délivrance dans le but de te faire revenir à la case départ. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Matthieu 12, versets 43 à 45. Après la délivrance, on peut donc se retrouver avec une vie libérée et bénie, mais aussi avec la possibilité de parvenir à une condition pire que celle que l'on avait avant, si l'on ne gère pas convenablement son après-délivrance, cela en décidant de suivre totalement Jésus-Christ.